généraux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition devant les armées alliées. Le fascisme hitlérien était vaincu. La guerre en Europe prenait fin, mais la Seconde Guerre mondiale n'allait se terminer qu'après la capitulation du 2 septembre 1945 du militarisme japonais. En ce jour de commémoration, rendons hommage aux innombrables victimes civiles, militaires des combats meurtriers, des combats aériens, de la captivité, de l'internement, de la déportation, des exécutions et exterminations. Rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Non, il ne faut pas que ça reste dans l'oubli parce que les personnes se sont battues pour nous. Aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer justement la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais à nos portes, justement, aux portes de la France, il y a encore une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, on peut évidemment regretter qu'il y ait encore des guerres aujourd'hui, mais ce que je souhaite, c'est qu'on n'oublie pas ceux qui ont combattu, parce que beaucoup de nos aïeux ont combattu également aux côtés des Français, et aujourd'hui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que nous puissions régulièrement mettre en œuvre des actions pour permettre à notre génération future de poursuivre le travail qui est fait aujourd'hui. Ça me rassure parce qu'il faut cette transmission. Cette transmission est nécessaire à la fois pour la citoyenneté, à la fois pour que nous puissions être solidaires en toutes circonstances et pour que les générations qui arrivent, en tout cas ceux qui sont dans les collèges, ainsi que les professeurs que je salue, eh bien, continuent à commémorer et à faire savoir ce qui s'est passé, mais qu'il faudrait qu'il y ait aussi toute l'histoire. Il ne faudrait pas qu'une partie de l'histoire soit occultée. Donc il y a des guerres encore, il y a eu un certain nombre de guerres et moi je suis très favorable à la paix entre les peuples. Et aujourd'hui, il y a eu vraiment une belle démonstration de ce que nous pouvons encore faire ensemble. Très important, représentant le président Guy Losbar qui m'a confié la mission de représenter la collectivité départementale aujourd'hui, puisque c'est un travail de commémoration que nous faisons. Et il est important effectivement que les jeunes générations puissent comprendre que si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes libres aujourd'hui, c'est parce que des Guadeloupéens, des Français se sont battus pour nos libertés précédemment. Donc c'est pour cela que le conseil départemental est présent et fortement représenté aujourd'hui. Oui, ça c'est très important puisque c'est avec ces nouvelles générations, ça contribue aussi au lien intergénérationnel puisque les enfants qui sont là aujourd'hui vont approfondir leurs recherches auprès de leurs parents, auprès de leurs grands-parents. Et c'est aussi en ce sens que c'est pour nous important d'être là aujourd'hui et de représenter le conseil départemental. Il était important que la collectivité régionale soit représentée. 77 ans de commémoration de la Seconde Guerre mondiale. En plus, nous revenons d'une crise sanitaire et nous sommes honorés de voir qu'aujourd'hui, les écoles ont été représentées, le corps militaire, et puis c'est une très belle manifestation. Alors, comme plusieurs autres dates, le 8 mai, le 14 juillet, le 11 novembre, ce sont des dates importantes
effectivement que nous devons garder en mémoire et que nous devrions célébrer à chaque commémoration. Ce n'est pas mon premier dépôt de gerbe, mais celui-là est particulier. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait aussi toutes les forces militaires qui étaient présentes, mais il y avait aussi surtout ces jeunes. Et c'est important, des jeunes qui sont venus témoigner, qui ont participé à un concours. Et c'est important que voilà, cette histoire soit transmise à nos jeunes parce que la liberté, ça a été un long combat. Et j'ai une pensée pour ce qu'on appelle le soldat anonyme, dont on ne cite pas le nom parce qu'il n'a pas été général, parce qu'il n'a pas été voilà, un haut responsable. Mais ce sont grâce à ces soldats, ce qu'on appelle soldats inconnus, dont on se souvient à peine du nom, que cette liberté a été obtenue, donc fausse pour eux. C'est vrai que quand on voit le nombre de morts qu'il y a eu, quand on lit un peu l'histoire, quand on s'intéresse à l'histoire, on se dit plus jamais ça. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc il faut que ces jeunes sachent un peu ce qui s'est passé, c'est l'histoire, parce qu'on n'a plus tellement de témoignages par les personnes qui ont maintenant disparu. Je crois que c'est important et que ces jeunes soient là, comprennent ce qui s'est passé. On se dit plus jamais ça. Malheureusement, on voit qu'en Ukraine, c'est reparti. Donc voilà, il faut rester vigilant. On célèbre aujourd'hui l'armistice du 8 mai 1945. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que c'est un conflit mondial, mais qui a montré de la barbarie à tous les niveaux. Vous vous souvenez des camps nazis, vous vous souvenez des exactions qui ont été faites. Et le 8 mai 1945, c'est vraiment la grande libération. C'est à la fois la libération du continent européen et c'est la construction de l'Union européenne aussi. C'est le début de cette construction. Et là, aujourd'hui, on est là pour célébrer ce moment de paix retrouvé. Et effectivement, il faut qu'on le célèbre. Il faut qu'on le célèbre avec les militaires qui sont là, avec les anciens combattants qui sont là, évidemment. Mais il faut qu'on communique ce souvenir du sacrifice, de souvenir de tout ce qui a été fait par ces personnes, tout ce qu'ils ont vécu aux plus jeunes générations, parce que ce sont elles qui devront demain affronter probablement des épisodes. On les connaît aujourd'hui en Europe avec l'Ukraine. Et donc il faut que nous puissions commémorer ce sujet et que nous puissions être avec les élèves. J'étais ce matin à Pointe-à-Pitre pour une première cérémonie. Il y avait aussi des élèves qui étaient là, qui ont chanté le chant des partisans. C'était très émouvant, ils étaient très présents. Et puis ici, d'autres élèves ont chanté la Marseillaise et ont pu participer aussi à cette jamais de la vie. C'est vraiment extrêmement important que chacun puisse s'en souvenir parce que c'est en sachant ce qui s'est passé dans notre histoire qu'on pourra bâtir pour demain.